Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, ce n'est pas un invité que j'ai à vous présenter, mais trois compères. Oui, trois de mes confrères, de mes amis, et on va parler surtout de la fête de Noël parce que c'est un spécial qu'on veut préparer ensemble et vous présenter. Alors, voici mes trois amis qui vont participer à l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai Monsieur Michel Nadeau. Ensuite, j'ai Monsieur Jean-Aubed Fleurissin et j'ai Hugo Étier. Bonjour les amis. Bonjour, Bonjour bonjour. les amis. Bravo, Réjean. C'est bon de se retrouver ensemble à l'émission Crois-tu pour justement présenter une émission spéciale sur la fête de Noël. Mais on va la regarder d'une façon bien particulière parce que c'est le comportement que nous pouvons avoir face à cette fête, face à ce temps des fêtes, mais surtout à la naissance, à ce premier Noël qui est la naissance de Jésus. Comment les gens se sont comportés dans les évangiles, c'est ce que vous allez donc nous présenter, mais en se posant la question, comment moi également j'agis ou je réagis peut-être face à la fête de Noël, à la naissance de Jésus. Alors c'est Jean Aubette qui va entreprendre donc cette première partie de l'émission. Il va nous présenter un groupe de personnes qui ont réagi à l'annonce de la naissance de Jésus. Jean Aubette. Merci beaucoup, Réjean, et merci de votre présence à vous toutes qui êtes là ce matin. Donc, je vous demande d'imaginer un instant la scène. Il fait nuit. Il n'y a pas de lampadaire, pas de voiture, pas de bruit. Juste un chant tranquille. Le vent qui souffle doucement. Quelques moutons qui dorment. Et des bergers, des hommes simples qui surveillent leurs troupeaux chaque nuit, comme d'habitude. Rien ne montre qu'un événement extraordinaire va arriver. Et pourtant, c'est aux bergers, pas aux puissants, ni aux religieux, ni aux savants que Dieu va confier en premier la plus grande nouvelle de l'histoire. Des hommes que personne ne remarque, mais que Dieu lui voit. Les bergers n'étaient pas riches et personne ne les trouvait importants. Ils travaillèrent dehors la nuit, dans le froid. Pour le monde, ils ne comptaient pas beaucoup, mais pour Dieu, ils étaient les premiers invités à Noël. Soudain, un ange apparaît. La Bible nous dit en Luc chapitre 2, verset 9, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils tremblent, pris de frayeur. Mais la première parole de l'ange calme leur cœur au verset 10. Ne craignez point. Puis vient le message qui change tout. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Voilà, mes chers amis, le cœur de Noël. Une bonne nouvelle pour tous. Pas seulement pour les forts, les riches ou les importants, mais aussi pour celui qui se sent oublié, celui ou celle qui porte des fardeaux en silence, celui ou celle dont le fardeau est fatigué, dans le cœur est fatigué, celui ou celle qui pense ne plus compter. L'ange précise, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Ce qui signifie pour toi, pour moi, pour chaque personne qui cherche une lumière au milieu de sa nuit. C'est cela Noël, Dieu qui surgit dans nos obscurités, Dieu qui visite les cœurs humbles, Dieu qui parle au milieu de nos peurs, Dieu qui transforme des gens ordinaires en témoins émerveillés. Oui, Dieu nous rappelle une vérité précieuse. La bonne nouvelle n'attend pas que tout soit parfait. Elle arrive au moment où Dieu choisit d'entrer dans notre histoire. Et Dieu va leur donner un message qui change la vie. Le message annoncé au berger est simple, mais il bouleverse tout. Verset 11. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Un sauveur, c'est celui qui relève quand on tombe, celui qui marche avec nous quand le chemin est lourd, celui qui libère quand les chaînes semblent trop fortes. Et ce sauveur, c'est Jésus. Remarquez bien, mes amis, mes frères et sœurs, l'ange ne leur parle pas d'un philosophe, d'un grand chef ou d'un héros populaire. Il annonce quelqu'un de plus grand, un sauveur. Ce mot touche le cœur parce qu'il rejoint nos besoins les plus profonds, être aimé
pardonner, rassurer, guider. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Ce n'est pas la naissance d'un enfant. Ce n'est pas une belle histoire inventée pour réchauffer un soir d'hiver. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui s'approche. Dieu qui vient partager notre vie. Noël, ce n'est pas seulement une date sur un calendrier. Noël n'est pas une tradition parmi d'autres. C'est Dieu qui dit, je viens vers toi, je veux te sauver, je veux te donner la paix. Et l'ange insiste sur un mot essentiel. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand nos problèmes seront réglés. Aujourd'hui. Et ce même Sauveur est venu pour nous, pour nos familles, pour nos luttes, pour nos larmes silencieuses, pour nos besoins les plus profonds. Ils reçoivent, les bergers reçoivent l'essentiel. Jésus est venu pour sauver, pour aimer et pour apporter la paix. Quelle est la réaction des bergers? Après avoir vu l'enfant, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Chez eux, tout change. La peur laisse place à la joie. La nuit s'ouvre à la lumière. Le silence des champs devient une louange vivante. Ils n'ont pas dit on verra demain. Ils se lèvent, ils se hâtent, ils vont voir Jésus. Oui, la question que nous pouvons nous poser, quelle est notre réaction? Aujourd'hui encore, nous recevons le même message. Jésus est né pour toi. Oui, que faisons-nous de cette bonne nouvelle? Est-ce que nous restons spectateurs? Est-ce que nous laissons Noël passer comme une journée de plus? Oui, que cette nuit de Noël soit une vraie rencontre avec Jésus qui est venu nous sauver. Joyeux Noël et que la paix du Christ remplisse ton cœur, ton foyer et toute ta vie. Et merci beaucoup, Jean-Obed, pour Ah, je t'en prie. d'avoir présenté ce premier groupe et ces premières réactions que l'on peut avoir face à la naissance de Jésus, face à la fête de Noël. Et on voit qu'il y avait de la joie chez ces gens-là en accueillant cette bonne nouvelle. Courte pause et après, bien, on revient avec la suite donc de la présentation d'un autre groupe qui a réagi face à la naissance de Jésus après la pause. Jean Aubert nous a parlé d'un groupe de personnes qui a réagi avec joie à l'annonce de la naissance de Jésus. Entre autres, ces bergers qui étaient dans un champ et qui veillaient sur le troupeau. Il y a Michel qui va nous présenter un deuxième groupe. Il y a une autre réaction que ces gens ont eue face à la naissance de Jésus que l'on pourra voir nous aussi. Alors Michel, on t'écoute. Merci beaucoup, Régent. Merci, Jean-Obed, de nous parler pour les bergers. Moi, je devrais vous parler des mages. Et j'aimerais lire dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux
jusqu'à temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Deux questions que j'aimerais essayer de répondre. La première, quelles sont les différences entre les bergers et les mages? Et ensuite, quelles sont les ressemblances? Bien, quelques différences. Premièrement, les bergers étaient des Juifs. Les mages n'étaient pas juifs, c'étaient des étrangers. Deuxième différence, les bergers, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, ils étaient tout près du lieu où Jésus était. Les mages étaient très éloignés. Un étudiant de la Bible suggère peut-être 2 mois de voyage risqué et peut-être même dangereux. Ils étaient très, très éloignés comparés aux bergers. Une autre différence, les bergers s'occupaient des brebis et les mages étudiaient beaucoup plus les étoiles. Une autre différence, les bergers étaient très pauvres. Notre ami Jean Aubin nous l'a mentionné avec raison. Les bergers très pauvres, les mages très riches. Et essayez d'imaginer faire un voyage de peut-être 2 mois, la nourriture, le logement, et le verset 11 nous dit qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, les mages étaient très riches, ils avaient de très grands trésors, mais il semblait leur manquer quelque chose. Pour une autre différence, Dieu a utilisé un ange pour parler aux bergers. Il utilisera une étoile miraculeuse, différente de toutes les étoiles, pour conduire les mages. Une autre différence, les bergers ont été directement où était Jésus à Bethléem. Les mages, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été à Jérusalem. Pour eux, c'était beaucoup plus plausible que le roi naître à Jérusalem, la capitale. Et voilà que finalement, ils vont aller jusqu'à Bethléem. Une autre différence, les bergers, lorsqu'ils ont visité Jésus, ils ont été à la crèche. Les mages, la Bible nous dit au verset 11 de Matthieu 2, entrèrent dans la maison. Alors, les étudiants de la parole de Dieu soulignent ici que Jésus avait peut-être 1 an, 1 an et demi. Alors, si vous voyez une crèche, il y a des mages, c'est pas tout à fait ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, voilà quelques différences. Regardons maintenant quelques ressemblances. Les deux étaient remplis de joie. Les deux ont rencontré Jésus. Et rencontrer Jésus était le trésor énormément plus grand que tous les trésors que les mages pouvaient avoir. Jésus est le plus grand des trésors. Et nous, on n'a pas besoin de voyager. Vous êtes à la maison, dans votre salon, dans votre chambre, vous pouvez parler à Jésus. Parlez-lui, lisez sa sainte parole. Jésus veut devenir votre plus grand trésor. Merci, joyeux Noël et que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Michel. Donc, une réaction similaire à celle des bergers qu'on retrouve donc chez ces mages, une joie et puis une adoration de reconnaître qui est
cet enfant qui vient de naître ou qui a grandi et puis il est considéré comme le Fils de Dieu, hein, le Sauveur, et puis des cœurs reconnaissants, des cœurs qui sont prêts à s'humilier, à être émus, touchés, à donner, à verser vers cet enfant-là, donc la louange, l'adoration. On va regarder un troisième groupe de personnes, mais après une courte pause. Et après, je vous présenterai donc notre prochain invité, si vous voulez bien, ou Hugo qui va nous parler d'un troisième groupe après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, on a vu deux groupes jusqu'à maintenant. Jean Aubette a présenté les bergers et Michel nous a présenté donc les mages, les rois mages qui sont venus pour adorer. Hein. Un cœur ému, un cœur qui se donne et qui réalise la portée de la venue de Jésus. Mais il y a Hugo, notre ami Hugo Etier, qui va nous présenter un troisième groupe et la réaction de ces personnes concernant la venue de Jésus. Cher Hugo. Merci, Régent. Merci à Jean-Bed puis à Michel. En fait, moi, je voulais m'attarder sur un individu puis sur un petit groupe d'individus. Alors, premièrement, le roi Hérode. Alors, le roi Hérode a une réaction différente de celle des bergers et des mages lorsque les mages lui posent la question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Le texte nous dit que Hérode fut troublé. Et je suis allé vérifier, là, pas que je maîtrise toutes ces langues anciennes, mais avec tous les bons outils qu'on a aujourd'hui, c'est une émotion, il est agité à l'intérieur et pour vous donner des synonymes, ça pourrait être expérimenter une commotion interne, perdre la paix intérieure ou peut-être encore plus actuel dans notre langage contemporain, devenir anxieux. Hérode a fait de l'anxiété lorsque les mages lui ont demandé « Sais-tu où est né le roi des Juifs? » Parce que nous, on est venus l'adorer. Alors, au lieu d'avoir une réaction enthousiaste, joyeuse, excitée dans le sens positif et heureux du terme, Hérode devient anxieux, troublé. Et là, les chefs religieux répondent à Hérode puisqu'il leur demande où est-ce qu'il devait naître le Messie. Alors, il cite Michée, le prophète Michée. Il cite le passage Michée 5.1 où Michée dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, les chefs religieux répondent à Hérode et lui disent qu'il doit naître à Bethléem, la ville de David, du roi David. Et en citant la prophétie, il mentionne que de Bethléem doit sortir un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le mot paître, ça fait référence à un berger. Alors, celui qui va venir prendre soin d'Israël, mon peuple, mais ce sera un chef. Et là, Hérode se sent menacé dans son fort intérieur. Il se dit, oh, attention, j'ai un rival qui vient de naître, quelqu'un qui pourrait prendre ma place. Et connaissant quand même l'attente messianique, Hérode dit, OK, c'est le Messie dont on parle ici, puis ce Messie-là va prendre ma place. Hérode aimait beaucoup sa position de roi. Il aimait tous les avantages. Bon, on peut comprendre qu'en étant le roi, il y a beaucoup d'avantages financiers, le prestige, le pouvoir, le luxe, tous les serviteurs, les servantes. Alors, Hérode se sent menacé et il préfère protéger sa position, ses avantages, plutôt que de chercher à rencontrer le Messie, le sauveur du monde promis au peuple juif en particulier. Alors, lorsque une personne ouvre son cœur, juste pour nous emmener à réfléchir à nous-mêmes un peu dans tout cela, lorsqu'une personne ouvre son cœur et accueille Jésus-Christ, c'est
le roi des rois, le seigneur des seigneurs que l'on accueille. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la résistance envers Jésus-Christ parce qu'ils savent, ils comprennent bien à un certain point que d'ouvrir notre cœur à Jésus, on ouvre notre cœur au Seigneur, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je te pose la question en passant, est-ce que tu vois Jésus qui entrerait dans ta vie comme une menace à ta position, à tes avantages? En plus, Hérode est menteur. Il dit au chef religieux, c'est-à-dire au mage, il dit, quand vous aurez trouvé le Messie, venez me le dire parce que moi aussi, je vais aller l'adorer. Il n'y a aucunement l'intention d'aller adorer Jésus. On voit au verset 16 du chapitre 2 que lorsqu'il se rend compte finalement que les mages ont adoré Jésus, puis ils sont pas retournés voir Hérode, ils ont été avertis, ils sont retournés dans leur pays. Le texte nous dit alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquéri auprès des mages. Hérode a commis un crime contre l'humanité, pour prendre des termes contemporains. Il a fait mourir un grand nombre de petits bébés mâles juste pour protéger sa position et ses avantages. Son cœur était fermé à Dieu et ça l'emmenait à poser un geste qui est absolument scandaleux, abominable. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a fait. Et pour terminer, j'aimerais réfléchir sur les chefs religieux. On n'a pas beaucoup d'informations dans ce récit-là, mais les chefs religieux qui disent à Hérode où le Messie doit naître auraient dû courir eux-mêmes à Bethléem pour aller rencontrer Jésus et l'adorer, aller voir ce Messie tant attendu, mais ils semblent rester de glace. On ne voit pas d'excitation, ça ne dit pas qu'eux-mêmes ils vont voir. On peut dire que les chefs religieux étaient indifférents à la venue du Messie. Et pourtant, s'il y avait un groupe parmi les habitants de la terre qui auraient dû anticiper l'arrivée et la venue du Messie, c'était bien les chefs religieux, les principaux sacrificateurs et les scribes qui sondaient la Bible, l'Ancien Testament de l'époque. Alors j'aimerais nous poser la question en terminant, est-ce qu'on est plutôt comme les bergers à la pensée de Jésus qui est venu sur la terre il y a 2000 ans? Est-ce qu'on est comme les bergers, on a une joie, la foi, le désir d'aller le rencontrer, de constater? Est-ce qu'on est comme les mages qui eux aussi ont eu une grande foi, comme Michel nous a dit, qui ont parcouru peut-être 2 mois de voyage à dos de chameau, je ne sais pas, et lui ont offert de grands biens, des grands trésors, reconnaissant que Jésus valait plus que tous les trésors de la terre? Ou est-ce qu'on est comme Hérode, égocentrique, inquiet de notre petit contrôle, notre petit moi? Ou est-ce qu'on est comme les chefs religieux, indifférents face à Jésus? Merci. Hugo, merci beaucoup de la façon dont tu as présenté les choses concernant Hérode, sa réaction face à la naissance de Jésus, ainsi que les chefs religieux, et d'avoir bien résumé aussi l'enseignement de nos 2 amis, soit Jean Obed et Michel. Courte pause, après on revient avec la fin de l'émission. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, chers amis, si je vous demandais un mot un mot de la fin pour chacun d'entre vous, là, pour nos téléspectateurs, ça serait quoi, Jean Obed? Je tiens à vous remercier, des remerciements à chacun de vous d'être avec nous et de suivre cette émission. Votre présence est une joie et un encouragement. Joyeux Noël à tous, que la paix, la lumière et la joie du Christ remplissent vos cœurs et vos foyers. Merci, Jean Obed. Et Michel? Oui, les mages ont offert des cadeaux très précieux
nous vous encourageons d'offrir votre cœur, votre vie à Jésus. Il est le seul digne d'être le roi des rois. Alors, joyeux Noël, bonne année, que la grâce, la miséricorde et la paix reposent sur chacun de vous. Merci Amen. beaucoup, Michel. Et puis, Hugo, Oui, merci beaucoup. Ben, joyeux Noël 2025 à tous et chacun. Un peu comme Michel disait, sur la base de ce que les mages ont fait, je veux encourager les auditeurs à donner leur cœur à Jésus. Je me souviens, avant que je prenne cette décision-là, quand j'avais 19 ans, j'ai résisté parce que je pensais que ça allait me coûter cher de donner mon cœur à Jésus. Mais je peux vous dire que maintenant, après 34 ans, j'ai aucun regret. J'ai gagné beaucoup plus que j'ai donné, je vous garantis. Donnez votre cœur à Jésus à ce Noël. merci Hugo. Et moi, bien, merci, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale sur la naissance de Jésus, la fête de Noël. Et puis, je vous encourage, chers téléspectateurs, bien, à réaliser que la venue de Jésus devrait changer de quoi dans notre vie, devrait apporter un comportement différent, une réaction envers la naissance de ce Jésus qui est le Fils de Dieu, le Sauveur. Vous avez vu les réactions qu'on peut avoir rapportées par les évangélistes et par nos amis, alors mes confrères, bien, on peut être indifférent, vivre la vie comme s'il n'existait pas, ou être anxieux. Alors peut-être m'attendre à quoi face à ce Jésus? Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va exiger? Alors, ça lui a coûté cher pour sauver notre âme, sauver notre cœur et notre éternité, de l'avoir avec assurance auprès de Dieu. Ça lui a coûté toute sa vie à ce Jésus. Ou être comme les mages ou comme les bergers, avoir une joie extrême de savoir que maintenant je suis pardonné, je suis réconcilié avec Dieu. J'ai une place au ciel pour l'éternité basée non sur mes œuvres ou sur ce que je peux accomplir, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix une fois pour toutes, et de l'adorer, de l'aimer de tout mon être, de tout mon cœur, et le servir, devenir bien un serviteur de Dieu sur cette terre, accomplir une mission qu'il nous confie. Vous voulez en savoir un peu plus? Ben, il y a toujours les services à croixtu.ca, notre plateforme. Alors, venez nous rendre visite. Il y a des études bibliques à 19 heures, justement, au Québec, puis 20 heures au Nouveau-Brunswick, par notre ami Michel. Il y a également le samedi à 9h30, il y a des présentations de témoignages de vie. Alors, comme c'est l'habitude, à l'émission Croix-tu à la télé, alors vous en avez en direct à 9h30 les samedis matins. De la littérature, Passeport pour le ciel et bien d'autres choses à faire tout à fait gratuitement. Appelez-nous, c'est un service gratuit. Alors, merci encore à nos trois participants de l'émission aujourd'hui et merci à nos chers téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.